Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur Kamasphère TV. Vous donnez une opinion islamique sur la mosquée. Mais il faut savoir que la mosquée a été diabolisée par ceux qui ne sont pas des Martiniquais non islamiques. Elle était indésirable pour ceux qui ne sont pas islamiques et qui sont martiniquais. Cette mosquée était indésirable. L'opinion publique est quand même tout autre lorsqu'on n'est pas musulman et islamique. Alors comment vous pouvez expliquer cela, le fait que justement que c'était indésirable finalement cette mosquée-là par des Martiniquais non islamiques? Je vais dire très simplement que c'est une opinion qu'on peut la partager ou pas, mais je pense que c'est une opinion qui fait partie de, comment dirais-je, qui a une connotation judéo-chrétienne, parce qu'il ne faut pas oublier que la religion judéo-chrétienne a eu un impact sur la population africaine, disons aux Antilles. Et aussi, il faut se dire aussi qu'il y a lobby maçonnique, il faut des obédiences très fortes au niveau, je veux dire, de l'éducation nationale, qui ont contribué à la désafricanisation des ressortissants africains qui sont venus en Martinique et qui ont créé les conditions d'une acculturation, d'une aliénation à la culture matérialiste, à la culture occidentale française et tout ça. Donc, cette opinion-là, effectivement, qui est, comme je dis, très différente de l'opinion du microcosme politique cubain ou vénézuélien ou bolivien, brésilien aussi, qui a de très bonnes relations avec la religion musulmane. Même aujourd'hui à Cuba, la grande mosquée a été financée par la Turquie. Donc cette opinion-là... Mais c'est la même chose en Guadeloupe. Oui, mais on parle d'une société malade, malade pas à cause de sa population profonde, puisque c'est une population africaine qui a été bien sûr aliénée, mais qui a conservé, je parle de ça, où j'oppose la civilisation des bourgs, ou qui a été fécondée par les obédiences, par le football qui vient de France, par l'Église. C'est là aussi que dans notre histoire, c'est à partir de là qu'on a détourné la population de leur libérateur. C'est comme si, c'est pas pour détourner le débat, c'est comme si le général de Gaulle venait libérer la France et puis après, il y avait un travail d'intoxication pour dire bon, il faut mettre de Gaulle à la porte parce qu'il veut créer la 5e République. Donc, ce qui s'est passé dans notre histoire, c'est la campagne qui avait cette culture africaine, cette spiritualité africaine, comme, puisque Cheikh Anta Diop dit, il n'y a pas de problème entre la religion musulmane en Afrique, parce qu'il y a des pays, il y a la tolérance, et il parlait de parenté métaphysique, Cheikh Anta Diop, dans l'Afrique précoloniale, entre l'islam et les religions africaines. Mais je veux dire que cette opinion, cette réalité que vous exprimez, elle est réelle puisqu'elle vient d'une opinion d'une certaine élite occidentalisée, matérialiste, qui ne voulait pas justement qu'il y ait une autre approche de la spiritualité ou de la pensée, on peut dire une opinion que cela arrangeait, que le traitement colonial de la religion arrangeait, puisqu'on disait aux gens, ne vous intéressez pas au temporel, à la société, intéressez-vous aux questions de l'âme, la vie après la mort. Et donc dans cet espace-là, il y avait le matérialisme, l'assimilation occidentale, cette idéologie qui comblait ce vide. Donc c'est comme partout, c'est quand il y a cette réalité. Mais je veux dire que il faut comprendre que qui fonctionne toujours. Oui, cette opinion, c'est une opinion complètement, on peut dire, comme Fanon disait, c'est un masque blanc dans un corps noir. Et cette opinion ne reflète pas la Martinique profonde qui est africaine, puisque les populations qui sont
dans les campagnes, qui sont restées dans les milieux ruraux, elles sont restées très africaines, et par conséquent, cette contestation ne vient pas d'elle. Cette population, elle aspire comment dirais-je, à reprendre le trône, ça veut dire à reprendre sa dignité africaine, et que ce serait contradictoire qu'elle puisse être contre, par exemple, des musulmans qui viendraient leur apporter à l'ONU des soutiens pour demander à la France d'arrêter la mascarade, parce que c'est pas la colonisation, c'est une occupation. Elle serait pas... ce serait contradictoire qu'elle serait contre des pays musulmans comme l'Iran, comme la Syrie, comme l'Algérie, qui sont alliés, qui ont mené des luttes anticoloniales et qui sont alliés au peuple opprimé, et qui ont, comment dirais-je, créé des structures en Amérique du Sud pour aider les nations qui veulent se libérer. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a cette opinion-là que vous dites, mais en fait, quand on étudie, quand on distille, quand on analyse les choses, on voit en fait que c'est une opinion téléguidée par le fonctionnement du système à travers un microcosme intellectuel, un microcosme politique qui veut garder le pouvoir sur les consciences, la conscience collective. Dans les populations des mornes, celles de la campagne, la spiritualité est plutôt animiste, vaudouiste. En fait, elle a plutôt une origine moins musulmane, moins islamique que spirituelle. Elle est beaucoup plus proche des animistes et des vaudouistes que islamique. Oui, mais votre question m'intéresse parce que justement, elle est au centre actuellement du débat. Parce que l'islam est venu vers les 1930. Oui. C'est-à-dire, cette question nous intéresse beaucoup. Elle est au centre du débat actuel de musulmans panafricanistes qui est reconnu internationalement, parce qu'il est reconnu par... prochainement, il sera au Venezuela, dernièrement, il était en Iran, et il est très connu en France et en Europe, que c'est un antimondialiste. Je veux parler de Kémy Séba. Kémy Séba, aujourd'hui, dans sa démarche, il dénonce comme un subterfuge du sionisme de vouloir automatiquement mettre en opposition les réalités spirituelles qui existent dans le monde noir, c'est-à-dire en se servant de l'histoire. Parce que il dit que il parle de pérennialisme, parce qu'il explique bien que dans sa conception que l'évolution de la civilisation à partir du monde noir, du monde égyptien, du monde africain, qui a donné en quelque sorte, qui s'est élargi, qui a donné, par exemple, déjà, qui a donné, comment dirais-je, différentes branches culturelles, spirituelles, etc., qui a donné des prophètes et tout ça, et qui, dans sa doctrine, il dit qu'il ne faut pas opposer ces spiritualités. Il parle de pérennialisme, parce qu'il y a la tradition, mais que la tradition n'est pas en contradiction avec les évolutions du monothéisme qui s'est produit dans la civilisation noire. Et quand on parle de civilisation noire, la civilisation noire, c'est la civilisation universelle, puisque quand on revient aux origines, l'homme vient, on dit que l'homme vient d'Afrique. Mais en même temps que cette humanité, elle s'est diversifiée par rapport à, comment dirais-je, ce qu'on appelle le derme ou le coderme, en fonction des zones géographiques et tout ça. Mais c'est toujours le même homme, c'est toujours le même être qui s'est différencié par le fait que ses origines géographiques, nationales et tout ça. Mais nous parlons du même être, et nous parlons du même être en face de la transcendance. En face de la transcendance que ce même être africain qui peut être aussi européen, parce que l'européen il vient de l'Afrique, qui se trouve face à une réalité existentielle
il se dit bien, ben, je suis dans un univers, mais cet univers, il a un auteur. C'est qui? Parce que quand on ouvre le livre de l'univers, tout livre a un auteur. Et face à cette réalité qu'il appréhende, eh bien, il reconnaît, c'est ça l'Africain, la spiritualité africaine, si je veux la synthétiser, c'est que l'homme universel ou l'homme africain, il reconnaît la seigneurie de celui qui l'a existencié. Et en ce sens, il adore. C'est ça le sens de l'adoration. Dans les religions vaudou, dans les religions animistes, dans les religions, c'est l'adoration, c'est reconnaître la seigneurie d'un être incréé qui nous a existenciés et qu'on adore. Et donc, dans la conception, la philosophie africaine, l'adoration, c'est la constitution. L'adoration est au centre de l'être. Et c'est pour ça qu'il y a, je parle toujours, je suis quand même un fidèle de Kémy Séba, l'adoration a toujours cette relation de rapport avec le divin, la métaphysique, mais ce rapport avec le temporel, c'est-à-dire un rapport vertical et un rapport horizontal pour organiser la société. Mais s'il faut organiser la société, ce n'est pas dans un conflit de l'homme africain avec l'homme africain. C'est dans un conflit, dans une harmonie entre la famille et la famille, entre les tribus et les tribus, entre les nations, pour pouvoir en fait réaliser l'objectif. Parce que si on adore, c'est qu'on reconnaît la seigneurie de l'incréé qui nous a existenciés et qui nous a donné une mission, une responsabilité sur Terre, c'est de créer les conditions de la justice. Et je vais vous donner une citation d'un savant. Allah khalaqa Adam wa zadahu el-fikr. Ça veut dire Dieu, il a créé l'homme et il lui a insufflé de son intelligence, de son esprit, pour pouvoir créer les conditions de sa gouvernance, des lois, de la science, etc., etc. Donc l'homme africain, en fait, c'est un savant depuis la nuit des temps et qui a... et c'est pour cela que dans cette perspective d'unité, de justice, d'adoration, tout ça, c'est la même chose qui a, s'il reste dans l'esprit du message africain, il est dans la tolérance. Mais malheureusement, on voit bien qu'il y a une partie des Africains qui sont devenus des Européens, qui ont dévié. Et en fait, on se demande, il y a certains africanistes qui disent, est-ce que c'est cette malédiction? Est-ce que c'est une malédiction d'avoir dévié de l'authenticité? Puisque aujourd'hui, ils ont déformé, ils ont dévié, même à créer des lois qui ne correspondent pas. Par exemple, aujourd'hui, pour inventer des lois obscènes, c'est-à-dire qu'ils trouvent tout à fait normal de théorie du genre ou de marier des femmes entre elles. On ne voit pas quand deux femmes sont mariées, est-ce qu'elles peuvent faire développer l'humanité quand deux hommes sont mariés pour, comment dirais-je, inverser les rôles. Donc, ça veut dire que je crois que l'apport, c'est pour ça qu'il faut voir objectivement, il ne faut pas confondre la démarche impérialiste, dominatrice de certains Arabes, que j'appelle impérialistes arabes ou autres, qui se sont servis de la spiritualité pour imposer l'arabité. Parce qu'il faut faire une différence entre la spiritualité. La spiritualité, c'est un domaine impersonnel, il n'appartient pas à une race. Et c'est la race, l'ethnicité arabe, c'est quelque chose de particulier, spécifique à une ethnie. L'ethnicité africaine, noire, ça appartient, il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire que quand on parle... en fait. Oui, une instrumentalisation, mais quand on revient à la doctrine de Kémy Séba, qui parle de pérennialisme, il fait le lien entre la tradition et la création
diversification des êtres dans l'humanité et en même temps la spiritualité, les diverses spiritualités qui finalement ont un lien. Et je crois que si on se réfère à René Guénon, René Guénon, Kémy Séba, si je me permets de parler de lui, parle beaucoup de René Guénon, il a beaucoup parlé de la tradition, il a beaucoup parlé de la spiritualité et de l'universalisme. Donc je pense que l'approche positive de toute spiritualité, y compris de la spiritualité musulmane dans nos populations, serait un apport positif. Parce que, par exemple, je donne un exemple. Moi, en tant que musulman, martiniquais et nationaliste, je crois que préserver la nation, c'est une nécessité spirituelle. Parce que si on perd la nation, on a perdu la loi, on a perdu la civilisation, on a perdu la culture, on a perdu l'économie. Donc, une exigence première qui est dictée par ma conception spirituelle, c'est aider à la libération des opprimés. Et en ce sens, l'esprit, cette dynamique musulmane m'expose à ce degré de responsabilité et des sacrifices qui impliquent cette responsabilité. Donc cette foi vous donne cette notion de respect de l'incréé, du divin, et de la relativité avec l'homme. Ça veut dire, en tant que musulman, je ne vois aucune supériorité de l'homme blanc vis-à-vis de moi, qu'il soit président de la République, gendarme, policier, même s'il est mon exécuteur. Donc cette notion de spiritualité, je veux dire spiritualité en général, me donne un dépassement, parce que si j'existe, j'existe en fonction d'un certain nombre de valeurs qu'un tiers en face de moi ne peut pas occulter par sa domination. Et donc, en quelque sorte, je me sens... Et en réalité, je veux dire que la spiritualité est bénéfique parce que la spiritualité part aussi du son du tambour. La spiritualité part aussi du christianisme orthodoxe. Elle part aussi de nos traditions et tout. Mais la spiritualité vous emmène à la préservation de soi, c'est-à-dire que, et aussi à la résistance. Parce que c'est comme dans le corps humain, vous avez, je parle de ça dans mon livre aussi, vous avez des anticorps qui, lorsque le corps est affecté par un agent extérieur, qui tout de suite réagissent des anticorps pour préserver le corps. Donc l'être humain, c'est la même chose. Donc pour conclure sur le sujet, puisque vous m'avez posé une question très intéressante qui devrait être l'objet de débat, je pense personnellement que comment dirais-je, que les populations, ce sera l'approche positive de la spiritualité par rapport aux populations qui fera en sorte qu'elle en trouvera l'intérêt. Mais faudrait-il que ce ne soit pas des gens qui viennent ici pour nous faire comprendre que pour être de la spiritualité musulmane, il faut ressembler à un arabe, c'est de l'assimilation. Ceux qui voulaient faire passer la spiritualité pour l'ethnicité arabe en Martinique parce qu'ils ont vu un terrain aplani par l'assimilation française et ils ont voulu essayer, comment dirais-je, de procéder à une forme d'assimilation à partir de l'ethnicité arabe. Ils ont totalement échoué en ce qui nous concerne parce que nous avons fait ce qu'il fallait depuis plusieurs années. Vous pouvez voir sur notre site islamcaribe.com et la Ligue islamique, nous avons fait tout ce que nous avions le devoir de faire pour dédouaner la spiritualité de cette connotation de l'ethnicité arabe et de cette volonté des deux familles en Martinique de vouloir ethniciser et c'est donc assimiler
les gens qui adoptaient la spiritualité à l'arabité. Donc ils ont échoué totalement sur ce fait. Et je rappelle que nous avons fait traduire un livre de Andy Thomas, que c'est un afro-descendant trinidadien musulman. C'était l'âme de l'islam qui a développé très très largement la contribution des Noirs d'Afrique et dans la Caraïbe au développement de la civilisation. Et je crois que même Madame Kukinski du CNRS cite ce livre et nous cite dans ce travail que nous avons effectué pour défaire cette volonté d'assimilation à l'ethnicité arabe et par la confusion spiritualité et islam. Donc, moi je crois que il faudra, et je rappelle que je suis à l'origine d'un comité Islam abolition de l'esclavage. Parce que le 22 mai, nous appelons à faire des prières, des évocations funèbres, mortem, pour glorifier la mémoire de nos ancêtres, qu'ils soient animistes, qu'ils soient musulmans, qui sont tombés dans notre région, en Amérique du Sud, qui sont tombés en Afrique, et même pour rappeler aussi que il faut une approche spirituelle même dans la commémoration de l'abolition de l'esclavage, et que nous disons que ce comité, il prend position contre toute forme d'esclavage qui existe chez des impérialistes arabes et même en Mauritanie. Et il faut rajouter aussi que nous avons une approche pour justement dédouaner l'islam de tout ce que certains impérialistes ont apporté et qui font scorie, qui font un petit peu entorse à la vraie compréhension de l'islam. Maintenant, je crois que nous sommes parfaitement intégrés dans notre culture africaine et dans notre culture caribéenne, et nous avons cette perception de pouvoir contribuer aussi à améliorer la relation de notre population avec le monde pour sa libération et pour son développement. Donc c'est ça, cette intention saine qui nous a amené à écrire ce livre, et aussi à mettre dans ce livre, comme l'avait souligné le docteur Monotuka, notre empreinte, parce que toujours dans notre histoire, nous avons entendu parler de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. En réalité, c'est une histoire fausse, parce que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Les Noirs d'Afrique avaient déjà visité l'Amérique avant la déportation des Noirs. Ils avaient des relations, et on parle même du Malien Aboubakari, donc qui est un musulman, qui a découvert l'Amérique, et que les Incas attendaient un dieu qu'il appelait Exasqual. Et ils avaient prédit ça, et lorsqu'ils ont vu un homme arriver à Aboubakar du Mali, lorsqu'il a découvert la région, tout ça, et bien ils ont cru que c'était Exasqual. Donc je veux dire que nous avons essayé de montrer que une chose essentielle, c'est que la spiritualité n'est pas en contradiction avec les intérêts d'aucun peuple, d'aucune société. Donc c'est l'approche du traitement colonial de la spiritualité qui fait que, et c'est ce que nous voulons défaire. Donc je donne un petit peu des variantes de mon livre, et c'est pour ça que je dis que c'est le livre ambassadeur.